Normalement, aujourd'hui, on n'avait que l'équipe parisienne et nos pronostics pour PSG Reims ce soir. Une belle vidéo qui est déjà sortie avec Arthur, mais on a en plus, voilà, ce petit bonus puisque Milan Skriniar a fait une annonce très importante. Il a signé au PSG, c'est fait, c'est officiel, c'est sûr. Et donc, forcément, il fallait intervenir un peu vite, interrompre les croissants, la famille et venir avec vous, évidemment, pour en parler. Avant ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour fêter cette signature. Première signature officielle de l'hiver, une belle recrue en défense normalement. Et puis bien sûr, abonnez-vous. On a qui m'a pour ne rien manquer de nos vidéos. Pour ceux qui n'ont plus les détails en tête, Milan Skriniar, défenseur central de 27 ans de l'Inter Milan, il est en fin de contrat cet été. Ça fait un moment qu'il a annoncé à Paris. On a même cru à sa venue l'été dernier. Lui, il était prêt pour venir, c'est sûr, mais il fallait un accord entre l'Inter Milan et le PSG. C'était compliqué. L'Inter espérait encore prolonger son joueur et demandait environ 70, voire plus en millions d'euros. Et le PSG voulait pas dépenser autant, a été patient, et puis finalement il s'est dit bon, on va attendre encore un peu. C'est revenu cet hiver, depuis plusieurs jours on en parle, les Skriniar ne prolonge toujours pas l'Inter, peut-être qu'il viendra au PSG, il aurait déjà donné son accord, peut-être pas. Oui, peut-être. Enfin, c'est sûr, Skriniar, il parlait à un média slovaque et il l'a affirmé très clairement, on lui a demandé est-ce qu'il avait signé au PSG. Il a dit oui, c'est vrai, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment, j'attends un accord entre les deux clubs. Il manque des détails, par exemple, est-ce qu'il va venir cet hiver ou pas? Je pense que lui-même n'est pas tout à fait sûr. J'en profite pour dire que cette incertitude, bien sûr, peut expliquer un peu ses performances plus irrégulières cette saison, un peu compliquée. Je pense qu'il voulait déjà partir l'été dernier, qu'il a été un peu déçu d'être retenu. Il a la tête déjà un peu au PSG. Visiblement, il est très convaincu par le projet. Et tant mieux. Mais donc là, forcément, ces dernières semaines, lui, globalement, il doit attendre de venir à Paris. Et en plus de cette attente, il y a l'incertitude de ce que sera cet hiver, est-ce qu'il va finir sa saison au PSG, avec un autre contexte, bien sûr, que l'Inter Milan, ou est-ce qu'il va finir à l'Inter pour ensuite venir à Paris? Aujourd'hui, c'est le grand suspense qui reste, puisqu'il est question de nouvelles offres du PSG, beaucoup de montants différents, 10, 15, 20 millions d'euros. On ne sait pas encore si ça va être accepté, on ne sait pas c'est quoi l'offre exactement, mais avec cette déclaration, on peut voir aussi un petit coup de pouce pour le PSG, parce que l'Inter est un peu sous pression. On sait que garder un joueur qui a envie de partir, qui a déjà la tête ailleurs, c'est très compliqué. En plus, eux, ils vont le perdre gratuitement à la fin de la saison. Maintenant, c'est sûr, acté. Et donc, ils peuvent se dire, bah voilà, faut récupérer les millions possibles, peut-être 10, c'est déjà pas si mal, ça peut-être tourner autour de 15. En tout cas, c'est mieux que zéro, c'est sûr, et puis c'est mieux que d'avoir un joueur qui a la tête ailleurs. Faut aussi qu'ils aient un remplaçant d'ici mardi soir, hein. Le mercato est quand même presque terminé. Ça finit à 23 h ce mardi. Donc ça, voilà, ça va être le truc à suivre dans les prochains jours. Est-ce que Skriniar arrive tout de suite? Ce qui change beaucoup de choses pour l'équipe du PSG. D'ailleurs, on peut déjà se poser des questions. Comment organiser la défense? Comment gérer les égos de chacun? Marquinhos, Ramos, Kimpembe, personne ne devrait être sur le banc. Danilo, faut aussi qu'il garde un peu de place. Il va peut-être plutôt au milieu, du coup. Est-ce que le PSG va repasser souvent dans une défense à 3? Et là, on peut facilement tourner entre les 4 sans trop brusquer des gens. Est-ce qu'on reste dans une défense à 2? Et là, il y aura forcément des déçus. Ça va dépendre peut-être aussi de l'état de forme. Alors, Sergio Ramos qui enchaîne les matchs, mais qui enchaîne pas forcément les grosses performances. Marquinhos qui a l'air d'avoir besoin d'un peu autre chose. Voilà, je garde une petite protection pour lui parce qu'il était tellement excellent. Je pense que là, le coup de moins bien, fait un peu de fatigue. Puis aussi, il n'est pas toujours aidé par ses coéquipiers, par toute l'équipe en général. Le défenseur qui est à côté de lui. Kimpembe, mine de rien, sa saison elle est quasiment blanche depuis le 10 septembre. Avant ça, il y a aussi quelques erreurs. Est-ce qu'il peut se relancer pleinement? Une défense centrale Kimpembe Skriniar. Alors, au niveau agressivité, on y est. Et est-ce qu'il y aura tout ce qu'il faut sur l'alignement, tout ça? Skriniar, il faut aussi un temps d'adaptation. Il faut rentrer dans l'équipe, apprendre la langue, apprendre la culture, la philosophie de jeu, trouver des automatismes avec ses coéquipiers. C'est pas simple. Bien sûr qu'il y a du temps avant le match contre le Bayern Munich, mais il arrive très vite, le 14 février. Voilà, défense à 3, Skriniar, il peut jouer dedans, il n'y a pas de souci. Défense à 2 aussi. Il a beaucoup de choses, ça bouleverse. Pour la fin de saison, en tout cas, je pense qu'il est aujourd'hui probable que Ramos ne reste pas, ou alors Kimpembe, l'un des deux va forcément pas. Je vois pas les deux rester avec Skriniar en plus. Peut-être que les deux vont partir, hein. Kimpembe, fin de contrat en 2024, pas encore de prolongation, il y a quelques rumeurs d'un départ. Sergio Ramos, lui, carrément en fin de contrat, peut-être pas loin aussi d'une fin de carrière au plus haut niveau. J'adore toujours ce joueur pour toute sa carrière, évidemment, faut le respecter. Il est encore capable de faire de très bons matchs, mais voilà, dans un certain contexte. Peut-être le gérer un peu plus. Est-ce que c'est une bonne idée de le garder au PSG avec son salaire? Voilà, peut-être temps de, voilà, de, un renouvellement. Il aura fait son passage. Après, s'il fait une fin de saison tonitruante, ben, tant mieux. En tout cas, il y aura au moins Skriniar pour cette nouvelle défense. Et c'est déjà pas mal. Oui, il a quelques défauts parfois, mais encore sur cette saison, j'appelle encore une fois à la prudence. Je sais qu'il a eu des erreurs de concentration, quelques loupés, mais je le redis, perturbé par tout un contexte. Avant ça, globalement, Skriniar, il a fait sa place parmi les meilleurs défenseurs. Encore plus dans son style à lui. Il n'est pas aussi délicat, précis qu'un Thiago Silva, certes, mais c'est voilà, une machine.
agressif, très fort dans les duels. Quelques buts aussi inscrits, faut pas l'oublier, ça peut faire du bien. Donc voilà, je pense que c'est déjà une belle valeur. Marquinhos et Skriniar pour bâtir la suite. On est quand même sur quelque chose d'assez solide et voir un peu ce qu'il retourne. Est-ce que Kimpembe voudra voir un peu autre chose? Il peut avoir envie d'un championnat étranger, par exemple. Mine de rien, il fait toute sa carrière en Ligue 1. Ramos, comme je l'ai dit, il y a des questionnements. On va voir tout ça. En tout cas, Skriniar arrive au PSG. On vous tiendra le plus possible au courant d'ici mardi pour savoir ce sera, bah, voilà, justement, d'ici mardi, ce qu'on aura déjà Skriniar avec le maillot parisien. Bien sûr, ce sera un immense plaisir parce qu'il faudra attendre l'été prochain avec une reconstruction petit à petit. Une arrivée gratuite aussi, donc ça se défend. Ça peut faire du bien, mais aujourd'hui, avec les problèmes défensifs un peu du PSG, on se dit qu'un défenseur, ça peut être très bien. Encore une fois, quand même, attention à la gestion des égos de chacun. Quel schéma de jeu? Comment ça va se mettre en place? On verra tout ça. On attend aussi toujours un attaquant. Malcolm a été évoqué. On avait fait la vidéo hier aussi pour ceux qui ne l'ont pas vu. On en a parlé. Voilà, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, nous, on est là, on fera le maximum pour réagir. Vous voulez même un dimanche, milieu d'après-midi, on est là, on fait au plus vite. Pour cette vidéo, là, pour Skriniar, bien sûr, donne notre avis. Est-ce que vous préférez qu'il vienne cet hiver, cet été? Est-ce que c'est un recrutement qui vous réjouit? Moi, je suis plutôt content. Difficile à ce prix-là de faire mieux que lui, même aussi bien que lui. Mais je comprendrai aussi, je suis toujours à l'écoute, en tout cas, si des gens, voilà, sont plus réticents, qui voyaient d'autres idées. Dites-nous ça dans les commentaires. Moi, je serai là pour discuter avec vous, comme toujours, avec un grand plaisir. En tout cas, on se retrouve très vite dans une vidéo. Demain, on aura le débrief de PSG Reims, peut-être mélangé à du mercato, parce qu'il y a beaucoup de choses encore d'ici demain. En tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.